Alors on a donc mis un deuxième titre de premier niveau. Après le titre de premier niveau qui s'appelait les oiseaux, on a mis les poissons d'eau douce. Et je voudrais que systématiquement, automatiquement, les titres de premier niveau commencent une page de gauche. Mais on va pouvoir le faire. On va aller régler ça. C'est ce qu'on appelle les options d'enchaînement. Plutôt que de le mettre manuellement sur la page de gauche suivante, on va régler ça automatiquement. Bon, au fait, on devrait quand même voir comment manuellement on peut le chasser sur la page de gauche suivante. Ce titre. Alors, la méthode mauvaise, c'est de mettre un paragraphe vide. Faites pas ça. Une méthode pour chasser le titre sur la page suivante, c'est de mettre une balise de saut. Vous faites un clic droit, insérez un caractère de saut et vous demandez saut de page. Si vous voulez que ça aille sur une page de gauche, saut de page pair, puisque les pages de gauche ont toujours des numéros pairs. Donc clic droit, insérez un caractère de saut, saut de page pair. Voilà, on a chassé manuellement à la page pair suivante ce qui suivait le curseur. On va faire un peu la même chose pour les sous-titres. Vous allez faire en sorte que les sous-titres commencent en début de colonne. Mettez le curseur au début d'un sous-titre, faites un clic droit, insérez un caractère de saut, saut de colonne. Voilà. Et on doit le faire pour chaque sous-titre. Bon, ça c'est la manière manuelle de faire en sorte que, ben oui, on chasse à la colonne suivante les titres. Bon, il se trouve que le troisième est allé en début de colonne tout seul, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire là? En fait, on vient d'insérer des balises de saut. Si vous regardez, voilà, vous avez ici le sous-titre. Et bien, dans la colonne avant, le sous-titre, vous avez ceci. C'est la balise de saut de colonne. Même chose ici, vous avez le sous-titre. Et bien, dans la colonne avant, en bas, là, vous avez la balise de saut. Si vous la sélectionnez et que vous la supprimez par la touche suppression, ben le titre pourrait revenir, voilà, en bas de colonne. Même chose ici, si je sélectionne la balise, touche suppression, le titre va repasser à la colonne d'avant. Et même chose pour mon grand titre, là. La colonne d'avant, elle est sur la page d'avant. Et vous avez une balise ici que vous pouvez sélectionner. Si vous la supprimez, le titre va remonter sur la page. Voilà. Donc, vous avez vu comment insérer manuellement un saut de page, de colonne. Vous avez vu qu'il y avait également saut de bloc. Enfin, en tout cas, comment envoyer la suite du texte sur la suite du flux, que ce soit une colonne ou une page. Bon. Mais ce qu'on va faire, c'est travailler sur le style maintenant. Plutôt que de faire ça manuellement, on va faire en sorte que ce soit automatique. Et on va faire en sorte que les sous-titres commencent systématiquement des débuts de colonne et les titres de premier niveau systématiquement des pages de gauche. Et pour ça, vous cliquez à côté de la page, rien n'est sélectionné, et vous allez modifier les styles de paragraphe. Donc on n'a rien qui est sélectionné, le curseur n'est pas dans le texte, c'est important. On a cliqué à côté avec la flèche noire et vous double-cliquez sur titre de premier niveau. Titre de premier niveau. Vous allez dans options d'enchaînement. On a déjà joué avec ça, un peu.
Ce qui m'intéresse, c'est la troisième partie. On avait joué avec la première partie ici, solidaire avec précédent. On avait ici aussi réglé ligne solidaire. Mais oui, on l'avait fait, ça c'était pour le corps du texte. Oui, d'ailleurs pour les titres, il faudrait que ce soit comme ceci plutôt, les lignes solidaires. Toutes les lignes du paragraphe doivent être solidaires, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un début de titre en bas de colonne et l'autre titre. Mais bon, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, on va définir ici que le titre commence toujours en page de gauche. Donc il n'y a pas de chance qu'il se retrouve en bas de colonne. Alors, allez-y, c'est ici que ça va se passer. Page de gauche, vous choisissez début du paragraphe, page paire suivante. On veut que ce paragraphe, les paragraphes qui utilisent ce style, commencent toujours en début de page paire suivante. OK. Et qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il y allait. D'accord? Bon, on fait le test. On va mettre un troisième titre de premier niveau. Donc, vous vous mettez sur du texte là, avec le curseur texte. Vous enfoncez la touche retour chariot et vous mettez le troisième titre. Ça va être les poissons en haute mer. Je lui applique le style titre de premier niveau et normalement, ça va chasser ce paragraphe à la page paire suivante. Dès que je clique. Et voilà, ça marche. Incroyable. Les poissons en haute mer commencent la page de gauche suivante. Donc ça fait partie de l'automatisation, la mise en page. Quand on règle bien les styles de paragraphes, quand on applique les styles, les choses vont au bon endroit. Après, vous pouvez encore faire des petites retouches. Alors, je clique à côté de tout avec la flèche noire, aucun bloc n'est sélectionné, et je vais maintenant régler le style des titres de second niveau. Donc, je double-clique sur le style titre de second niveau. Et là, vous allez faire ce qu'on a fait manuellement tout à l'heure, mais ça va être valable pour tout un document avec des centaines de pages. Ça va le faire tout seul, si on avait des centaines de pages et des centaines de sous-titres. Dans Options d'enchaînement, pour le titre de second niveau, vous demandez début du paragraphe ou colonne suivante. Oui, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. OK. Et vous avez systématiquement les sous-titres qui commencent en début de colonne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça fait partie de la suite de la réflexion. Après avoir compris comment techniquement InDesign fonctionne, il faut réfléchir à faire des documents qui, au niveau aspect visuel, sont vraiment valables comme vous voulez. Est-ce que vous avez beaucoup de pages et que vous pouvez vous permettre d'avoir des blancs comme ça? Mais ça dépend. Peut-être que vous avez le budget. Parce qu'en fait, je vous ai montré hier le bouquin White Space is not your enemy. Donc, de l'espace blanc dans les mises en page, c'est pas mal du tout en fait. Il ne faut pas penser que c'est nécessairement mauvais. Ça fait de la respiration, ça donne un document plus agréable à lire. Bon, il y a des choses encore à régler ici. OK. Les premiers réglages qu'on avait faits sur les enchaînements hier devraient être revus aussi par rapport à ce qu'on vient de faire maintenant. Mais on va continuer comme ça.